Pénètre dans ma vie, oh Jésus, transforme-la complètement. Je veux être de nouveau, bien désormais, en moi, oh Jésus. Pénètre dans ma vie, oh Jésus, transforme-la complètement. Je veux être de nouveau, bien désormais, oh Jésus. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. C'est dans ta parole, si tu ferais tomber, tu ouvrais, créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Selon ta parole, si tu ferais tomber, tu ouvrais, créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. Selon ta promesse, je recevrai une voix. Mon Esprit Saint viendra sur moi, et fera de moi son témoin dans le monde, pour propager la bonne nouvelle. Selon ta promesse, je recevrai une force. Mon Esprit Saint viendra sur moi, et fera de moi son témoin dans le monde, pour proclamer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. Seigneur Jésus, je désire ta vie. En moi je crois maintenant que tu m'as sauvé, et que si je vis, c'est toi qui vis en moi. La personne du Saint-Esprit, nous allons vivre rapidement des actes des apôtres. Nous sommes au chapitre 2. Nous allons faire une assez longue lecture. Soyons patients, je vous en prie, patients. Nous allons nous asseoir. Et moi je dis dans la version qui est la mienne, tu peux lire dans ta version. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le jour de la Pentecôte arriva,
Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles s'opposaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en pieux venus de toutes les nations. Nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la ville voici de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, territoire et arabe. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et de sa chambre de pensée, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous disons Amen. Amen. Et nous pouvons s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Maintenant, je vois dans plusieurs fêtes, je te salue au nom de Jésus. Je te charge de transmettre mes intentions à mon frère qui est côté de toi. Je veux que le pasteur t'a chargé de lui dire bonjour. Et de disposer son cœur à recevoir la parole de ce matin. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Aussi les servantes et les servantes de Dieu, les hommes de Dieu. Je salue aussi mon interprète, mon pasteur. Sois béni. Et bien aimé, nous avons un thème. Je dois pour ceux-là qui ont été invités, qui ont les invitations dans leur main. Le thème qui fera l'objet de ce séminaire de ce jour est ainsi intitulé Vos fils et vos filles précisément. Vos fils précisément. Et nous allons tirer cette portion des Écritures du livre des Actes apôtres. Bien aimé, à travers le monde, la chrétienté entière est en train de célébrer la personne de Saint-Esprit. Et chaque année, lorsque nous arrivons à cette période, les chrétiens célèbrent le Saint-Esprit. Parce que dans l'histoire de l'Église, c'est à peu près après une période que l'Église primitive a expérimenté le fusion du Saint-Esprit. Bien aimé, la chrétienté
religion. Parce que elle est dirigée pas par un leader physique, mais par un leader invisible et qui coordonne les activités de l'Église et qui est le chef de l'Église. Et ce leader, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'Église. L'Église, ce n'est pas le fait de s'assembler. Sinon, même les réunions politiques seraient aussi des réunions. Mais sinon, Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, seul, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que le Seigneur n'est plus physiquement parmi nous, mais il est toujours parmi nous. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et tant que nous sommes la dispensation du consolateur. Nous sommes la dispensation du Saint-Esprit, qui est le chef de l'Église, qui est le maître de l'Église et qui dirige l'Église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mot creux. Ce n'est pas un mot sombre. Ce n'est pas une vision de l'esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une huile. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un souffle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Agissons dans la dispensation de l'esprit. Et bien aimé, cette parole de Pierre n'est qu'une reprise d'une promesse que Jésus, par que le Seigneur a faite à Israël. Pendant 7 jours, par le mystère du Saint-Esprit, le dernier ne peut pas revenir. Dis à ton frère, à ta soeur, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu viens écouter le mystère du Saint-Esprit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mercredi. Je ne sortirai pas de ces instants vides tel que tu es arrivé. Je suis que le Saint-Esprit va se donner à toi. Par contre, c'est ça. Parler comme un enseignant, il avait que je parler comme un enseignant. Bienvenue dans le livre du prophète Joël, au chapitre 1. Nous voyons comment Israël se détourne de Dieu. Israël marche dans la désobéissance à la parole. Et chaque fois que Israël s'est éloigné de Dieu, Dieu n'a eu le cesse de le réprimer, de le châtier. Et souvent, le châtiment de Dieu touchait à l'économie d'Israël, touchait à la vie politique d'Israël. Et ici, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie la sécheresse. Et Dieu envoie une armée mystérieuse qui est composée d'insectes. D'insectes voraces, des sauterelles qui sont venus pour dévorer la récolte.
tous les champs, toutes les plantes. Et bien aimé, la famine a frappé de plein fouet d'Israël. Israël a commencé à se plaindre de la famine. Il n'avait pas à manger. Il n'avait pas à boire. La famine a rongé Israël. Généralement, ces crises économiques, financières, sont un signe de Dieu qui interpelle l'homme. Lorsque l'homme se voit grand, puissant, Dieu lui montre qu'il est rien. Au travers de calamités de toutes sortes, l'homme se répand, cherchant la face de Dieu. Et ici, Israël a commencé à chercher la face de Dieu. L'économie ne marche plus, les finances sont à terre. Tu peux sortir de cette situation, de cette impasse. Sont souvenus de Dieu et ils ont commencé à trouver la face de Dieu. Et Dieu demande au sacrificateur de se mettre à la brèche. Dieu demande au peuple de Dieu de se lever et de prier. Alléluia. Moi je le crois que la solution de cette crise économique le traverse le monde, traverse le monde, se trouve dans le Seigneur. Je vous le dis. On a des docteurs émérites dans tous les domaines, mais ils échouent à proposer des pistes de sortie. Les économistes ont échoué lamentablement. Les financiers ont échoué lamentablement. Jusqu'aujourd'hui, la crise va de mal en pire. Ce qui est dead, c'est ce qui sera. Mon message, prenons cette Pentecôte. Ce n'est pas seulement de parler de l'esprit de l'esprit. Mais c'est de montrer le rôle de l'esprit. Et une solution des situations qui forment les familles et qui forment les vies. Alléluia. Les politiques ont échoué. Les économistes ont échoué. Alléluia. Et moi, je le crois. Que la solution du Togo, ce n'est pas le FMI. Ce n'est pas la Banque mondiale. Mais c'est le retour au Seigneur. Parce que dans ce groupe, d'autres nations ont vécu cela. Et lui, Israël, le premier a vécu cela. Alléluia. Et Dieu dit, cherchez la face de Dieu. Alors, ils ont commencé à prier. Ils ont supplié Dieu. Ils ont imploré la face de Dieu. Pendant longtemps, ils ont prié, ils ont prié. Et à partir de Joël 2, Dieu commence à avoir une oreille attentive, à prêter son oreille à Israël. Et Dieu commence à se révéler. Et Dieu commence à parler. Et chaque fois qu'il y a une situation difficile, je suscite un homme pour se révéler à son peuple. Et dans cette situation difficile, je suscite le prophète Joël. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Et le prophète Joël est l'instrument dont Dieu se sert pour parler à son peuple. Ensuite, il annonce le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable. Il annonce la restauration matérielle.
la restauration économique d'Israël. Alléluia. Avant que les choses n'arrivent, Dieu les annonce d'abord. Dieu annonce la restauration. Il dit à Israël, je vous restaurerai. Je vous releverai. Et je châtierai ceux qui nous ont châtiés. Et je dis à quelqu'un, ceux qui me châtient aujourd'hui peuvent être un instrument de Dieu à ce vous te l'avez à lui. Mais si tu dois relever, il va s'occuper d'eux. Il a quelqu'un, Dieu va s'occuper d'eux. Mais on ne peut pas connaître seulement c'est ça. Dieu va s'occuper de ceux qui te font du mal aujourd'hui. L'essentiel est au retour à Dieu. Alléluia. Ainsi, il annonce une série de résolutions. Le roi était impuissant. Mais Dieu s'est révélé. Et il a dit, après cette il annonce la restauration. Il dit qu'il va remplacer toutes les années de l'histoire. La porte de bois, c'est aussi un message de restauration. Je ne sais pas, les sauterelles qui ont développé des finances. Je ne sais pas quelles sont ces sauterelles qui ont développé la santé. Je ne sais pas quelles sont ces sauterelles qui ont développé des plus belles années. Je ne sais pas quelles sont ces sauterelles qui ont mangé la prospérité. Et pourtant c'est toi qui prospérais. Et pourtant c'est toi qui donnais la vie. Et pourtant c'est toi qui faisais les affaires. Mais soudainement, la situation a basculé. Tu te poses des questions. Pourquoi je n'arrive plus à avancer? Je suis bloqué à cet endroit. Les années passent, les années se ressemblent. La situation ne s'améliore. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, il va remplacer. Alléluia. Toutes les années, c'est que tu as pleuré. Je parle de Dieu, il va redonner la joie à quelqu'un qui a pleuré pendant les années. Il va redonner de l'espoir à quelqu'un qui s'est lamenté pendant les années. Ces années, Dieu va te les rembourser. C'est ça le message de la Pentecôte. Toutes les périodes au cours desquelles ils ont souffert. Et ça, c'est la restauration de la Pentecôte. La Pentecôte, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui a souffert de la vie. Il y a des moments de réjouissance, il y a des moments de guérison, il y a des moments de rétablissement, il y a des moments de renouveau, il y a des moments de sourire, c'est la présence du Seigneur. Il y a des moments qui disent Amen. Et c'est ce que je vais annoncer. Vous allez pleurer. Vous avez des récoltes. Les sauterelles sont venues du démon. Mais toutes ces récoltes-là, Dieu dit, il va vous les rembourser. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu va te rembourser. God is God. Après, il dit, après toutes ces années, après toutes ces périodes-là, oui, je répondrai de mon esprit. Sur toute chair. Et vos fils, vos filles, prophétisent. Vos vieillards, au roi des sages. Alléluia. Voilà notre terre. Les années sont passées. Les siècles sont passés. Et la promesse marchait. Sachez que la promesse allait vivre. Et qu'il marche vers son accomplissement. Et je sais pas, la promesse qu'on a dit sur toi. Depuis combien de temps?
et son accomplissement. Et la promesse de Joël, les gens ont semblé l'oublier. Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Tu peux tout perdre. Personne ne pourrait te dire. Le Seigneur Jésus est venu. Et le Seigneur Jésus a apporté un message de salut. Et il est monté, le tâche aussi. Je crois que je voulais dire ça en 2 minutes. C'est pas l'objet de mon enseignement ce matin, mais c'est pour situer mon enseignement. Lorsque nous comptons à partir du jour où Jésus-Christ est tué et revient à la vie, il y a une succession de fêtes judaïques se célèbrent sur 7 semaines. Et le jour de la Pentecôte, dans le pays, avec la célébration d'une grande fête, on va l'appeler la fête de la récolte, la fête de prémices. De la Pâque à la fête des prémices, on comptait 50 jours. Alléluia. Et voilà pourquoi on appelle ça Pentecôte, qui veut dire 50e. Alléluia. Je pense que c'est de là qu'est venu aussi notre tradition à nous. On doit attendre 40 jours. Alléluia. Et bien aimé, écoutez, le Seigneur Jésus est parti. Et lorsqu'il monte, il fait une promesse. Il dit, ne vous éloignez pas. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit n'arrive. Alléluia. Je dis, je suis à l'introduction. Je suis en train de situer le terme pendant une semaine. Alors écoutez, pendant des jours, ils attendent. Ils attendent. Rien ne se produit. Mais ils sont dans l'attente de la promesse. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Et les gens ont attendu. Bien écouté. Jésus fait des promesses à l'église. Généralement, les gens s'éloignent de leur territoire de promesse. Et c'est donc de ce que Dieu a dit, n'est jamais arrivé dans leur vie. Quand Jésus a parlé aux disciples, ils ne sont pas dispersés. Ils sont restés dans une attitude d'attente. Et pendant des jours, ils priaient. Attendre la promesse se réaliser. Lorsque toi, Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais après? Lorsque Dieu t'a promis quelque chose,
Ici, l'église, c'est retrouvé dans une petite chambre. Les historiens disent qu'il y avait au moins 120 personnes dans une petite maison. Ils, pendant des jours, priaient, attendant le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si vous à toute la promesse, soit dans une attitude de prière, en attendant la promesse. Ne te disperse pas à gauche, à droite, mais soit dans une attitude. Nous chantons les chansons. Il faut que vivre la tête à le savoir. Tu attends la réponse au prière. Un jour, elle passait, elle continuait à prier. Les femmes étaient là, les hommes étaient là, elle continuait à prier. Je vais, avant d'arriver à l'infusion prochaine emploi. Une fois ici, j'ai enseigné sur le thème le son de la harpe. J'ai enseigné sur le son de la harpe. J'ai dit que le Saint-Esprit n'était pas disponible sur la terre. Lorsque vous lisez Ancien Testament, jusqu'à jeudi, à Jésus, le Saint-Esprit descendait pour des opérations ponctuelles et de partout. Alléluia. L'Esprit n'était pas sur la terre. Il agissait de manière ponctuelle à certains moments au travers de certaines personnes. Ainsi, Élisée peut écouter le son de l'harpe et puis il entre en transe. Ainsi, Dieu peut prendre l'esprit sur Moïse et peut l'appliquer sur son ancien. S'il y a des opérations ponctuelles, le Saint-Esprit est déjà sur la terre. Alléluia. Amen. Et même quand Jésus envoyait ses disciples, il leur donnait le pouvoir de manière ponctuelle. Après, il leur dit, attendez, il va venir. Alors les gens étaient en train de prier, bien aimé. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas comment le Saint-Esprit allait venir. Mais au moins, ils savaient qu'ils allaient savoir. La vie est là, j'aime ça. Il y a des choses qui se passent en vie. Mais laisse-moi te dire, tout à coup, la situation peut changer du tout.
juifs sont sur le CP, les 7 fêtes de l'Éternel, à commencer par la femme. Écoutez, il y a des juifs partout. Les juifs sont restés, l'Éthiopie, les juifs ont quitté le nord, les juifs ont quitté la Syrie. Ils sont partis de partout. Ils sont venus comme sur la terre sainte. Les fêtes de l'Éternel. Parmi ces juifs-là, il y a des Européens, il y a des Africains. Alléluia. Alors ils viennent à Jérusalem pour adorer. Est-ce que je parle? Alors, ils viennent au temple de Jérusalem. Je peux donner un exemple. Notre temple de Jérusalem, c'est au stade. C'est là où viennent les grands sacrificateurs. C'est là où viennent les sacrificateurs. C'est là où se célèbrent les fêtes. Les fêtes de Paradis. Quelque part à Jakarta, petite maison. Alléluia. Sont attirés 120 personnes. Elles sont pas parties au stade. Elles sont tellement pas dans une petite maison. Elles sont de Paradis. Elles sont en train de fuir la répression. Elles sont en train de réprimer le persécuté. Elles sont Jésus. Ils sont d'accord. Ils sont libérés. Quelque part, ricochés de la peur, de la répression, de la persécution. Et là, au stade, tous les juifs sont là. Ils ont quitté partout. Ils sont venus là. Et c'est là où il y a les tempêtes. C'est là où on est là où les tempêtes viennent. Avec le sunnite. C'est là où on peut la sorte. C'est là où on attend la capacité. Ils sont au stade. Elles sont de personnes. Et ceux qui sont dans la légalité sont là au stade. Alors ils sont là au stade. Ils sont en train d'adorer. Ils sont au jour de la fête des prémices. Vous savez, c'est quoi ça dit quoi? Les prémices. Écoutez ce que je dis. Si je travaille et que je reçois mon premier salaire, ça c'est prémice. Donc mon premier salaire, je l'amène devant l'Éternel. Si j'ai une fondation, la première révolte, c'est la prémisse, je la prends, la première, je la prends et je l'amène. Si j'ai un troupeau, alléluia, le premier petit qui n'est pas, je le prends, je l'amène. Tout ça que je reçois en premier, ça rapporte à Dieu. Et c'est ça qui se célèbre ce jour-là. Alléluia. Donc tout le monde est parti au stade. Alors ils ont de vie. Mais tout à coup, la Bible est là.
On sait où les trouver. C'est pas vrai. Parce qu'il y a un quartier pour ça. Ça date pas aujourd'hui. Lorsqu'on veut chercher un Congo, c'est pas à la ils sont encore là-bas. C'est plus ça qu'on a cherché pour les règles. Mais c'est pas qu'on va partir. On est allé chercher quelque part. Donc, on va écouter. Ils viennent à Dakar. Et c'est ici qu'ils entendent. Qu'ils parlent en moyenne. Mais ici, ils ne sont pas censés parler ce langue-là. Parce qu'on va les entendre chacun. Ils ne vont pas toi. Alors qu'on sait très bien, ils sont toi pour toi. C'est à peu près ça. Donc chacun était là. Et pouvait les entendre parler dans sa langue. Donc les pétés écoutaient votre épée. Les papas écoutaient en Congo. Les amis écoutaient en Malawi. Les filles écoutaient en Philippines. Mais pourtant ils ne sont pas de l'autre. Ils sont là de l'autre. Mais comment ils parlent chacun dans leur langue? Ils leur parlaient des médias de Dieu. Ils leur parlaient de la repentance. Ils leur parlaient du salut au nom de Jésus. Ils leur parlaient. C'est ça que je parle. Ils leur parlaient de péché. Quoi le Saint-Esprit est devenu au monde? De manière authentique. Alléluia. L'homme en nous. La mère aussi la faisait partie. C'était des gens illettrés. Sans éducation. Mais quand l'esprit descend, elle se mettait à parler en suédois, soit en anglais, en français. Mais seulement quand ils écoutaient parler suédois. Mais seulement ils écoutaient parler anglais. Et quand l'esprit était se parlait, ils utilisaient le français, ils utilisaient le anglais. Parce que le Saint-Esprit, la parole de l'Église. Maintenant, tout le monde aujourd'hui de l'Église, on n'est pas des hommes. Les Romains ont entendu sous la fiche de la Cappadoce, de la Sicile, de la Turquie, ont entendu. Et ils ont dit, c'est incroyable. Ça, c'est pas possible. Maintenant, nous disons, avec la laf. Avec la laf, ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ce matin, on va vous aider du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Ne sois pas ici comme tu es ivre du Saint-Esprit. Les gens sont ivres. Alors là, l'apôtre Paul est parti. L'apôtre Paul, Pierre lui dit, écoutez, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Job. Il vous rappelle une prophétie de Joël qui a été libre pendant des siècles. Mais ça s'est tellement pris au temps de l'Église. Le temps de l'Église s'accomplissent les prophéties que Dieu a faites à son peuple. Le Dieu au sein de l'Église, tu vas saisir ta prophétie. Parce que l'Église, c'est la porte de son Jésus accompli. Alléluia. Je vais finir en 5 minutes. Je suis catholique. Après, je pourrais enfoncer dans les autres. Amen.
le péché sort. Si vous voyez quelqu'un dans des pratiques fétichistes, mais c'est même Dieu, il n'a pas encore connu Dieu. C'est le sang. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Alléluia. Après ce qu'on dans l'église, tu n'aimes pas Dieu. alléluia. Tu n'aimes pas Dieu. Toi, tu veux chez le et comme le caillou, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ici, il y a une petite attente. Le Saint-Esprit de ta on même dit que les pasteurs vont chercher la puissance de l'homme. Un pasteur, il va chercher la puissance auprès de la puissance. Ici, j'ai reçu des féticheurs. J'ai reçu même des maîtres de rose. Qui ont été le 10e décret ici. Les jureurs voulaient le faire Jésus. Maintenant, c'est moi qui peux encore au cœur de Dieu. Le Saint-Esprit est très puissant dans les cas. Au sein de qui bientôt la Bible est changée. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui agissent les autres sans raison. Il a été. La personne a fait quoi? Rien du tout. Mais je l'avais seul. Je n'aime pas. Pourquoi nous sommes là? Il a ça là. Il est trop bien. Elle se fait beaucoup. Elle dit qu'elle est très belle. Le Saint-Esprit ne sont pas sur le même personne. Tu vois pourquoi tu as le Saint-Esprit et tu es à l'aise avec le péché. Souvent, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est quoi? Tu as reçu le Saint-Esprit. Et c'est toi qui comptes les comptes. Tu vois comment tu fais. Et puis tu viens ici, tu parles de langue. La violence. Et ça, c'est le si c'est une parole, je l'ai prêché à vous. L'église aujourd'hui a perverti le Saint-Esprit. Quand la manière de l'église, on pense que c'est la magie. Parce que les gens ont perçu le Saint-Esprit, ils pensent que l'Esprit n'agit plus. On a donné la force au diable, au Saint-Esprit. Mais la bien on doit restaurer Alléluia. Lorsque la malade est guérie, on dit de l'aspatis. Lorsque la bonne Alléluia. Le Saint-Esprit agit jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et Saint-Esprit, nous voulons ça alléluia. Mais crée une expansion pour que le Saint-Esprit soit notre ami. Les gens de la chambre haute sont pliés pendant le jour.
Ils ont préparé le cœur. Et l'esprit est descendu. Et nous, on dit, est-ce que ça fait? Quand tu as le Saint-Esprit, tu entends parler. Tu vis avec nous. Tu ne peux rien faire sans le penser. Même en cas de décision, tu le consultes avant. Et il te répond. Tu sens que c'est un ami qui est avec toi. Il est invisible, mais tu le sens présent. Pourquoi tu peux pas discerner de l'église? Pourquoi avoir une décision avant d'aller voir ma matière? Pourquoi pour écouter une direction divine, on doit aller voir un je me souviens de Marabout. Un marabout est venu me voir. Avec la puissance de l'église. On est juste là 3 mois. 3 mois de vie. On peut recevoir le prière. Un marabout est venu au plateau. Avec la sœur. Il avait 3 boutiques. Ces boutiques ont fermé. Alors, la sœur l'a appelé. Il est assis là. Il me dit, je vais te voir. J'ouvre la Bible. Je commence à parler de Jésus. Il me dit, j'ai invité 3 marabouts de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus. J'ai donné beaucoup d'argent. Mais rien ne s'est passé. Je suis venu le voir. J'ouvre la Bible. Je ne parle de Jésus. Qui est au-dessus des marabouts. Je ne parle de Jésus. Qui est au-dessus des pécheurs. Et Dieu a ouvert les yeux. Je parle sur sa vie. Et quand ils sont partis, il dit à la sœur, pasteur a dit ça. Pasteur a dit ça. En moins d'une année, il a ouvert toutes ces 3 boutiques. À beaucoup comment est-ce possible? Alors que la j'ai donné l'argent. Donc lui vient faire. Dieu est dans sa parole. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Alors, bien aimé, aujourd'hui, on a parlé du contexte de la Pentecôte. À partir de demain, ce n'est plus la politique. Nous allons parler de ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie des gens. Marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et comment marcher avec cette personne? Et faire le travail de la personne naturelle. Si tu le vois, tu acclames.